international A. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas faire ce truc pour avoir de l'argent, quoi. Donc, nous allons aller dans conditions spéciales. Vous prenez ce circuit, c'est le plus simple, enfin c'est l'un des plus simples. Après, donc là j'ai une Camaro, une vieille Camaro, c'est un prototype. Bon, après c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais elle fait déjà 400 chevaux. Donc, et si vous avez fait déjà des courses avant, comme moi, vous faites effacer. Ok. Puis pour avoir puis pour pouvoir mettre les courses à zéro, justement, pour continuer à avoir de l'argent. Donc je sais pas, il faudrait que je voie pour apprendre à faire des montages aussi. Je sais, sur les vidéos comme ça, je vous ferai des ellipses, je passerai le temps. Parce que là, il y a facile, on en a facile pour un peu plus de 10 minutes de vidéo. J'espère que je vais avoir assez de mémoire. Parce que sinon, c'est la vidéo, je serai obligé de la recommencer. Donc, moi, je vais vite fait modifier un peu parce que j'ai rajouté des suspensions réglables. Mais normalement, si je suis pas trop con, normalement c'est une voiture à 4 vitesses. Les vieilles Camaro, les trucs comme ça, c'est souvent 4 vitesses. Donc aussi, oui, moi j'ai quand on installe des suspensions réglables et tout, des améliorations, voilà. Souvent on peut faire des trucs comme ça, genre après t'as la boîte de vitesse, tu peux changer et tout. Donc là, ah non, il y a 5 vitesses sur celle-là, d'origine, c'est déjà ça. Je sens cramé. Ah, c'est ma loupiote là. Donc, du coup, ce que j'ai fait dessus, c'est juste tuning Admo. J'ai fait en niveau 3. Et comme vous voyez, elle fait 471 chevaux. Parce que j'ai fait une vidange en plus, alors pourtant elle est neuve. Hein. Genre, si je mets en normal, 245 chevaux qu'elle fait. Donc, je vais remettre les 400 chevaux. C'est toujours mieux d'avoir une voiture plus puissante. Et même avec une voiture type Lupo que vous avez, si vous avez fait plusieurs courses, vous arrivez à gagner pas mal d'argent pour l'améliorer à fond, même avec normalement la Lupo de base, non c'est une 206 qu'on a de base, même avec la 206 de base, normalement on peut y arriver. Donc vous voyez, c'est assez simple. Bon après je vais pas faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire coller les murs. Par contre ce qui est bien avec celle-là, c'est que ça a l'air de bien drifter. On entend bien le compresseur aussi. Pourtant j'ai toutes les aides, hein, mais je pense que si je me mets si je désactive les aides, je pense que là c'est parti pour faire du drift de fou. Je vous ferai une vidéo drift aussi. Pas avec la GTR, mais avec d'autres voitures, comme j'ai aussi une Corvette C4 Grand Sport. C'est des éditions plus sportives. Vous voyez, si je freine pas, des fois je peux être dans le mur et ça ferait comme si que je faisais comme je fais d'habitude, c'est-à-dire coller les murs. Je vais vous montrer juste après. Donc en gros, comme ça. Bon après c'est des trucs pour raccourcir les temps en course, c'est pour ouais mais. Bon après ce qui est chiant c'est que tu es obligé de faire la course. Tu es obligé de faire les deux courses, c'est-à-dire dans ce sens-là et dans le sens inverse, il y a 2 tours pour avoir une voiture que tu vas revendre après pour pouvoir gagner plus de 200 000 euros. Et pouvoir améliorer tes voitures entièrement si possible. Parce qu'en général, pour améliorer une voiture, il faut moins de 200 000 euros pour améliorer entièrement une voiture.
Sauf si tu fais sauf si tu fais les allègements. Je ne parle pas fort parce que vu que normalement je suis censé ne pas avoir le droit de faire de chaîne YouTube, je parle pas trop fort pour pas que mes parents m'entendent. Car ils sont pas trop pour que je fasse des vidéos YouTube. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Complètement con, mais bon. Avec le confinement, on a accès à faire des vidéos, donc j'en profite. Ah, c'est chiant sans les aides. Enfin, avec les aides, tu peux pas repartir. Tu peux pas repartir directement. Moi, je serais en train de faire un rupture carrément. Donc, j'ai oublié aussi l'autre fois de vous dire mes réseaux sociaux. Donc, mon compte Snap c'est Ewan P3. Non, Snap c'est Ewan Pio et c'est Insta c'est Ewan P3. Donc en gros mon prénom. Et sur Facebook, je suis pas trop actif. Je suis quasiment pas actif justement. J'ai Facebook, mais je suis pas actif du tout dessus. Parce que je suis plus sur Snap ou sur Insta. Et encore sur Insta, je fais pas beaucoup de publications, je fais plus des lives. J'ai aussi Twitch aussi, mais Twitch, je sais pas si je ferai des lives. Sur Snap, je suis plus actif sur Snap des fois. Enfin, ça dépend des moments. Des fois, je suis plus actif sur Snap ou sur Insta. Donc, ça fait déjà des. Après, je suis déjà quand même actif, mais je suis pas aussi actif que par exemple Akram Junior sur Insta avec plein de stories et tout. Je fais pas des stories à fond, mais quand j'en fais, des fois, j'en fais plutôt des grosses. Je verrai aussi pour vous faire une vidéo sur quand je suis dehors, quand je fais de, du vélo, des présentations de vélo, mon jardin, ouais. Parce qu'avec le confinement, on peut pas être sortir dehors. Donc là, vous voyez, vous gagnez déjà 5 000 € déjà par course. Mais après, vous devez faire la deuxième après pour pouvoir avoir justement le véhicule. Vous devez être absolument premier. Par contre, sur les deux courses, parce que sinon vous serez pas, vous aurez pas la voiture. Vous aurez l'argent des courses, mais pas de la voiture. Enfin, vous aurez pas, gagnerez pas la voiture. Donc là, c'est l'envers, enfin c'est la version à l'envers de ce circuit. Et pour moi, c'est celui qui prend le moins de temps. Parce que sinon, il y a ceux en tout terrain, mais en tout terrain, tu gagnes des voitures certes de rallye, comme sur ici. Mais on gagne pas des voitures qui valent aussi cher que celui-là. Pour moi, c'est celui-là que je fais à chaque fois. Je le fais avec n'importe quelle voiture, même avec des voitures un peu moins puissantes que celle qu'il y a, mais c'est pas la puissance qui compte dans ce jeu. C'est surtout ta conduite. Parce que là, comme vous voyez, ça change de voiture à chaque fois. Là, c'est une Delta qui m'ont mis en voiture IA. Donc, comme vous voyez, je triche un peu. Après, voilà. Comme vous voyez, vous restez à 50 si vous touchez la voiture ou si vous prenez un mur de plein fouet. Faut chercher le moins de pénalités possible. Donc, bon, après, je suis pas RP, mais bon. Là, j'ai la flemme, quand je fais dans ce sens-là, j'ai la flemme de freiner dans les virages parce que déjà, c'est pas une voiture qui est forcément rapide, puisque c'est des grosses voitures qui sont lourdes. C'est souvent sur ces voitures-là que je fais des allègements et que je rajoute du NOS ou des trucs comme ça à la Fast and Furious, quoi. Ah ouais, là, comme vous voyez, des fois, faut pas prendre trop court le virage, parce que sinon, on met une pénalité. Et déjà, comme ça, en prépa soft, c'est un peu équivalent à un stage 1.
Là déjà ça bombarde déjà pas mal. Même d'origine une Camaro déjà, le riche c'est déjà pas mal. Donc là on est déjà à 11 minutes de vidéo, j'espère qu'elle va pas faire 20 minutes comme l'autre fois. Parce que si elle fait 20 minutes, je vais avoir 2 gigas, je vais devoir voilà. Parce que sur ma carte SD j'ai déjà presque plus, c'est une carte SD de 35 gigas déjà que j'ai de base. Il m'en reste même pas 16. Parce que sur ma mémoire de mon portable, je sais que sinon ça va faire des trucs chelous. Il va falloir que je transfère la vidéo sur ma carte SD, puis c'est tout un bordel. Faut que je voie aussi pour faire des miniatures aussi, pour mettre des miniatures et tout sur mes vidéos, parce que j'ai vu une vidéo comment mettre des miniatures et tout. Puis j'ai téléchargé justement des applications pour faire des miniatures. Il faut que je voie pour télécharger des images et tout pour faire les miniatures et tout. Et ça pour cette vidéo là, je pense que celle-là je la fais. Je pense que cette vidéo là je la fais sans miniature, sans montage. Mais j'irai pour apprendre à faire des montages et faire des miniatures. J'ai mon ami Foxtrot, enfin Mathéo qui va faire un tuto sur sa chaîne pour savoir comment faire des miniatures ou des montages. Donc j'irai. Mais sinon, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Sinon, il faut regarder des vidéos sur YouTube pour faire des miniatures et tout. Bon, après, c'est des trucs qui prennent du temps. Faut aimer le montage, mais si ça peut me permettre d'avancer un peu sur YouTube. Puis, c'est ce qui m'a dit mon pote, c'est que j'ai la 1080p, donc c'est ça qui est bien. Par rapport à chaque fois, j'aime le prendre, c'est mieux. À chaque fois, bah, en fait, déjà j'ai mis 80p en qualité d'image sur les vidéos. Enfin, ça dépend du portable que vous avez ou du portable ou de la tablette que vous avez. Mais quand je filmais avec ma tablette, je devais avoir que jusqu'à 480p ou 720p, je crois. Ouais, 720p sur les tablettes. Mais j'avais pas la 1080p. Et sur mon portable, j'ai la 1080p, enfin il gère la 1080p, donc sur les vidéos, vous pouvez avoir des vidéos de peut-être un peu meilleure qualité, même si c'est pas la meilleure qualité d'image, au moins. Il faut savoir qu'on est le soir aussi, là, donc voilà, quoi. Il n'y a pas forcément le meilleur éclairage, mais on voit quand même, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Après, je vous ferai peut-être une vidéo présentation de ma chambre. Enfin, de ce que j'ai changé surtout, c'est surtout mon bureau qui a changé. Donc voilà, là vous avez, quand vous avez terminé ces deux courses, donc ça on s'en fout la rediffusion. Et en gros, voilà, 5000 pareil que vous gagnez à chaque fois. Et donc en gros, vous faites ça, vous faites retour. Puis c'est là que vous allez gagner justement la voiture qu'il va falloir revendre, que je vais vous montrer comment faire. Et comme ça, vous pourrez faire des améliorations sur vos voitures. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est une voiture de rallye. Bon, c'est assez moche, j'aime pas trop moi perso. Mais bon, ça fait beaucoup de puissance, puis c'est repris 265 000. Donc c'est déjà pas mal. Ça fait quoi payer ta voiture, tes améliorations de ta voiture. Donc, après, vous attendez que ça sauvegarde. Après, vous allez dans Pays Jap. C'est ce que je fais, c'est plus simple, c'est plus rapide. Ou sinon, vous allez directement dans le constructeur directement. Donc, moi, je vais dans japonais Toyota. Je cherche justement le Toyota RSC. Rally Red Car. Après, vous allez sur estimation. Vous faites vendre. Et quand vous voyez 265 000, donc je vais passer de 65 000 crédits et 60, enfin 65 060 crédits à 330 000. Donc ça fait déjà pas mal, une bonne voiture à faire.
Donc après, si vous voulez, je peux vous montrer des voitures que j'ai. Donc ça c'est exactement mythique, ça c'est une voiture qui est hyper mythique. Et comme un con, j'avais mis un aileron, j'avais remplacé l'aileron d'origine. Désolé. J'ai remplacé l'aileron d'origine, bon ça va pas trop, mais j'en ai d'autres avec l'aileron d'origine. Une Supra avec un aileron d'origine, c'est mieux. Donc, Supra RZ. Donc là, ça, le RZ, je crois, c'est un 2JZ qu'il y a dedans. Comme vous voyez, il y a l'aileron d'origine et tout. Et celle-là fait 859 chevaux. Sachant qu'une Supra, de la vraie vie, tu peux facilement monter jusqu'à 1000 chevaux. T'as des prépas à 1000 chevaux là-dessus. C'est quand même dingue. Donc là, on va aller vite fait se faire l'amélioration de la Camaro pour finir l'amélioration. Comme vous voyez, bon, j'ai déjà fait le truc qui rapporte le plus, enfin qui fait le plus de, de puissance, qui rapporte le plus de puissance. On peut plus rien faire grand chose là, à part utiliser de vitesse et tout. Donc vous voyez, dans certaines marques, vous avez épreuve. Donc là, vous voyez, il y a des trucs Corvette, Camaro. Vous voyez. Donc là, on va dans pièces de tuning. Moi, comme vous voyez, j'ai déjà fait le tuning anneau au niveau 3. Maintenant, on va rajouter tous les trucs. Donc vous voyez, après, la puissance avant, après. Voilà. Donc là, on passe de 484 chevaux à 505. Après, on n'a pas encore tout à fait fini, je pense. Je sais pas si j'avais mis l'échappement, je pense pas. Je crois que si, mais je suis pas sûr. Donc là, on passe de 500 à 525. Après, on peut mettre du NOS, ce que je vais faire. Je vais mettre à Fast and Furious. Parce que faut savoir que j'ai une chargeur comme dans Fast and Furious. J'ai une Superbie aussi, j'ai une Pontiac Superbie, ouais. Je l'ai pas fait avec des ça rapporte pas mal de choux aussi, souvent. Après, vous pouvez faire les allégements et tout. Bon, après, sur cette voiture, je suis pas sûr que ça soit trop obligé parce que elle est pas très, elle doit pas être très lourde vu que c'est un concept. Donc les freins à fond. Ça, par contre, si je peux vous donner un conseil, ne mettez pas le contrôleur de freinage. Ça peut servir sur certaines voitures, mais sur sur, ça fait plus, moi perso, ce que j'ai remarqué, c'est que ça atténue plus ton freinage que ça te l'améliore. Comparé à quelque chose, par exemple, quand tu vois les voitures de rallye qu'il y a dans le jeu, ils ont déjà d'origine, mais je change jamais ça. En général, ça sert à rien. Donc là, vous voyez, une boîte de vitesse entièrement paramétrable. 10 000 crédits. Donc comme vous avez vu, on n'a pas descendu trop en âge. Hein. Ah, ça va déjà faire 20 minutes de vidéo. Ah ouais, bon, je vais juste changer ça. 550 chevaux. C'est déjà pas mal. Donc là, la vidéo doit déjà faire plus de 2 gigas. Après, vous pouvez changer de pneus, vous pouvez mettre des pneus drag. Enfin, là, c'est des pneus S2, en gros, c'est des semi-slick et tout. En gros, là, voilà, il y a des pneus drag, des pneus terre. Enfin, ça, c'est plus pour les voitures de rallye. Après, allègement, je vais peut-être en faire un, mais ça sert à rien. Ouais, vous voyez, elle est pas très lourde pour une voiture américaine. Parce que c'est quand même des gros V8 en général qu'ils mettent là-dedans. Américains. Donc voilà.
Voilà, donc on arrive à 1 tonne 2. C'est déjà pas mal. Donc on va aller tester ça vite fait. Est-ce que je vais la tester sur le circuit du Mans? Non. Je pourrais... Alors, Driving Park. C'est là que vous avez tous les circuits d'essai et tout. On va prendre celui-là. C'est celui-là qui peut atteindre des vitesses malades. Si seulement je pouvais faire des coupures, je passerais tous les moments où il y a des trucs d'attente et tout. Donc, on va régler la boîte de vitesse. Le NOS. On peut régler le NOS. Donc je le mets au max. Donc ça c'est suspension. Donc là vous voyez, là j'ai mis à fond. Et si on va sur l'autre côté, ça nous l'améliore encore plus. Donc voilà, vous faites OK. Parce que si vous quittez le machin sans faire OK, ça vous validera pas le réglage. Donc voilà, donc là on va tester vite fait. Puis je pense que ça va être la fin de cette vidéo après. Donc là vous voyez on est déjà à 300, enfin quasiment 300. Et là si je mets NOS, là ça monte encore plus vite. 350, 360. On va pas réussir de faire les 370. Voilà. Bon, on va faire un truc un peu con. On va tirer le frein à main à 300. Moi ça m'éclate moi de faire ça. Donc les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Snapchat et c'est tout. Puis je vous souhaite une bonne continuation. Bye.